La moitié de la planète est devant sa télé. Bienvenue à toutes et à tous dans ce qui est sans doute le plus grand événement de sport au monde. On est au Lusail Stadium et c'est la finale de la Coupe du Monde. L'Argentine affronte le Portugal. On entre dans une zone à haute intensité émotionnelle. Une finale de Coupe du Monde, c'est le moment où tu as le cœur qui s'accélère, les jambes qui ramollissent, même les cheveux, ils s'arrêtent de pousser. Nicolas Otamendi. Number 8, Marcos Acuna. Number 7. Et oui, c'est parti, c'est un grand moment et c'est le coup d'envoi de la finale du mondial. Voici les titulaires pour l'Argentine. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Cristiano Romero avec Nicolas Otamendi en défense centrale. Rodrigo de Paul sera accompagné par Leandro Paredes au milieu. Et enfin, Lautaro Martinez pour occuper l'attaque aux côtés de Lionel Messi. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Voici la compo de départ pour le Portugal. Rui Patricio dans le but, Ruben Dias. Ouh, attention, ça bouge là. Excellente défense dans la surface. C'est un corner pour le Portugal. C'est un corner bien joué, bien frappé. Pas évidente l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. Nicolas Otamendi. Léo Messi sur une pelouse, c'est évidemment toujours un événement et on va surveiller sa performance de très près. Son rôle dans l'équipe, il est essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleur ses coéquipiers. C'est ça le football collectif. Je te donne, tu me donnes et ensemble on devient meilleur. Le ballon pour Paredes. Attention de Rui Patricio. Messi, c'est parti. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et une occasion de contre à négocier. C'est un ballon perdu par le Portugal. Rodrigo de Paul. Attention, il y a un bon pressing. Nahuel Molina. Oui, les passes s'enchaînent bien. Et la passe dans le dos de la défense. Et le ballon piqué, c'est de la géométrie. Le ballon monte bien, mais ne redescend pas assez vite malheureusement. C'était quand même bien essayé. Tout en finesse, délicatesse, c'est plutôt bien vu. Bernardo Silva. Le ballon pour Bruno Fernandes. Il y a des solutions là pour Bruno Fernandes. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Et ça joue avec Messi. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Diogo Jota avec le ballon. Et oui, ça joue sur Ronaldo. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Et c'est donc une petite combinaison. Le ballon vers Ruben Dias. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. On le voit au deuxième poteau, le ballon est relâché. Forcément, le but est facile à mettre. Mais encore une fois, ce qui compte ici, c'est d'abord l'anticipation. Si tu n'anticipes pas cette action, tu ne mettras jamais ce but.
le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Eh oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Di Maria reçoit le ballon. Messi la frappe. L'égalisation. Voilà le match complètement relancé. C'est une finale à suspense. Tout est encore possible. Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale. Quel spectacle! On va être polarisé sur le reste du match. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Oh, ça peut aller au but. Oh là là, le but qui leur permet de prendre l'avantage. Le but qui les place en tête. Un moment clé de cette rencontre. Ça y est, il faut prendre rendez-vous chez le cardiologue parce qu'on va manquer de l'oxygène, parce qu'on sera à l'agonie. Le souffle, il va nous manquer. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. C'est reparti avec donc le Portugal qui mène à la marque. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. C'est reparti dans cette finale de la Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. C'est dégagé sur ce centre. Bernardo Silva. Un bon contre à jouer peut-être. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. La parade de Martinez. L'équipe essaye un corner à 2. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et le sauvetage de Martinez. Corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ça joue avec Messi. Oh, Messi, il y a danger là. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Diogo Jota. Ouais, le contact sans faute. Messi. Une chance d'égaliser peut-être. Ouais, bien joué. Bonne sortie du gardien. C'est bien anticipé de sa part. Très bonne sortie et surtout un excellent timing sur cette intervention. Diogo Jota. Ah, le ballon est rendu.
Rodrigo de Paul. Et ça joue avec Messi. Oui, c'est bien fait, il est passé. Messi. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Diogo Jota. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Et un ballon facile pour le gardien. Otavio. Le ballon pour Bernardo Silva. La parade de Martinez. Un changement demandé pour le Portugal. Et c'est donc une petite combinaison. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Le ballon pour Bernardo Silva. L'occasion de prendre l'avantage. Et la parade, dingue. Quel arrêt. Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout portant, c'est exceptionnel. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Et le contre est possible maintenant. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Occasion de la dernière chance, peut-être le but du chaos sur cette conclusion. Ouais, le pressing est efficace là. Léo Messi. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Oh, le geste tout en finesse, ça se joue à rien du tout. Ouais, il va y avoir un changement côté portugais. João Cancelo. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et ça joue sur Nuno Mendes. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et voilà une bonne option de contre-attaque. C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Le Portugal y prend encore, c'est l'une des dernières chances pour aller chercher la victoire. Et l'attaque est stoppée net parce qu'il y a faute. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. C'est donc la fin du temps réglementaire, match nul, pas de vainqueur. On va donc avoir droit à la prolongation. Et le match reprend, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette première prolongation.
Ouais, dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doubler. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Goal! Le but pour le doublé. Quelle réussite! Quel sens du but! Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. C'est reparti dans ce match avec le Portugal qui mène au score. Diogo Jota. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Orientation vers Rodrigo de Paul. Impeccable, le timing, l'interception est magnifique. Rodrigo de Paul à la réception. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Récupération du ballon. Le ballon pour Bernardo Silva. Bonne intervention du gardien. Et voilà, le changement s'effectue. Et voilà, c'est donc un corner. Et oui, c'est joué en deux temps. Et l'arbitre siffle la fin donc de la mi-temps de cette prolongation. Le temps de se rafraîchir un peu. Et on repart donc pour 15 minutes. Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Diogo Jota coming onto the pitch. Number 8, Messi, qu'est-ce qu'il va faire? Oh oui, le but! Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! Et voilà, l'une d'eux, c'est comment faire une passe contre un mur et ensuite ça libère l'espace devant. C'est ça. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Ah, ça fait donc 3 partout. Quel match! number 10, Lionel Messi. Ah, bien joué dans la profondeur. Ah, et la bonne intervention pour soulager son équipe. Occasion de la dernière chance, peut-être le but du chaos sur cette conclusion. L'occasion de prendre l'avantage. Goal, 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 goal! Pour s'offrir la Coupe du Monde, pour l'apothéose, pour l'éternité! On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Ouais, c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Nicolas Otamendi. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Et ça joue avec Messi. Ah, il prend sa chance de loin.
Ça y est, le coup de sifflet final, c'est fait. La Coupe du Monde a trouvé sa maison pour les 4 prochaines années. Quel beau parcours, quelle belle équipe. Une équipe qui depuis le début a donné de la joie, de l'illusion, de l'espoir à ses supporters. On a senti une communion extraordinaire. Ça a été une vraie aventure pour tout le monde et c'est mérité. Oui, la plus belle récompense, ce sont les souvenirs que tu laisses. Elle est là, la Coupe du Monde qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. C'est un grand moment pour tous ces joueurs et pour toute cette nation. En sport collectif, il n'y a rien au-dessus d'un mondial de football. En termes d'émotions partagées, des joies collectives, c'est unique. Et voilà, ils sont champions du monde. C'est officiel, ils brandissent le trophée. Cette communion, ce bonheur partagé, cette joie démesurée, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on le célèbre.